bien, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo comment s'habiller sans dépenser 1 euro. Vous savez, c'est un sujet qui me passionne, c'est comment associer les pièces ou porter les pièces de façon un petit peu à la mode pour porter les pièces qu'on a depuis des années dans son dressing mais d'une façon différente et donc en plus d'être tendance du moment. Donc vraiment l'idéal de l'idéal. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle te plaît et aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et aussi assure-toi de bien avoir mon guide gratuit qui va te permettre de mieux comprendre comment associer les pièces et aussi connaître ta colorimétrie. Tu sais, les couleurs qui te rendent hyper belle, hyper rayonnante et hyper jeune. Wouhou! Donc si tu veux avoir mon guide gratuit, c'est juste en dessous, tu cliques sur le lien, tu le reçois directement dans ta boîte mail et en plus il y a des petites surprises pour toi. Tu vas recevoir encore plus de conseils les jours qui arrivent. Wouhou! Alors on y va sur comment porter ces pièces très tendance 2021 avec les pièces qu'on a depuis des années dans son dressing, donc sans dépenser 1 euro. Alors je vais vous partager 12 astuces tendances que j'ai vues sur des sites internet et notamment sur Cézanne ou sur Lully sur la toile. Alors on y va, première tendance, on déboutonne. Voilà, on ouvre, on donne un côté beaucoup plus sexy à nos looks. On n'hésite pas à donc ouvrir un gilet par exemple, surtout si on a peu de poitrine. Si on a de la poitrine, on va plutôt mettre un joli caraco avec de la dentelle, et si on a de la poitrine, on va mettre un joli soutien-gorge qu'on verra très subtilement. Donc voilà, ça c'est quand même très très féminin, en plus j'adore. L'idée c'est de montrer de la peau, voilà, un peu de fraîcheur, ça fait pas de mal. Pareil, la chemise, on la déboutonne au max, donc pareil, là, on n'hésite pas à mettre soit un maillot de bain en dessous, ou de la lingerie, ou un caraco avec un peu de dentelle. Encore un autre exemple, voilà, c'est vraiment une façon un petit peu nouvelle de porter les pièces. Alors bien sûr, c'est quand même très pratique et possible en plein été, quand on est près de la plage, ou en plein été, voilà, mais en effet, à éviter quand on va au bureau. Dois-je le préciser? Deuxième grosse tendance, c'est la couleur hyper vive. On sort tout ce qu'on a de très très vif dans son dressing, donc on y va sur du rose fuchsia par exemple, ou ce beau sweat à message, vert émeraude très flashy. On y va, on ose tout, vive la couleur. Troisième tendance, on habille nos cols et nos poignets. Donc ça aussi c'est un truc qu'on a beaucoup vu dans les défilés. Donc c'est, on ajoute, on accessoirise, on ajoute ces colliers au-dessus des cols volantés. On ajoute nos joncs et nos bracelets au-dessus des poignets. Donc ça peut être plutôt des gros joncs, hein, j'ai envie de dire, des choses qui sont un petit peu visuelles, qu'on viendrait mettre au-dessus des chemisiers un peu à dentelle ou un peu volantés. C'est surtout ça qui marche le mieux, hein, parce que c'est vrai que sur d'autres pièces, ça va être peut-être un peu moins réussi. Quatrième tendance ou façon de porter ses jupes notamment, on accessoirise ses jupes. Donc maintenant aujourd'hui, moi je trouve qu'une jupe elle doit être accessoirisée. Donc on enlève le petit cordon, le petit lien très fin en coton dans le même imprimé de la jupe qui n'a aucun sens et aucun intérêt par exemple, mais on va le remplacer avec une jolie ceinture qui a du caractère. Donc là par exemple, jolie tressée, ou pourquoi pas une imprimée, ou quelque chose d'assez volumineux, plutôt large avec une belle boucle. On y va quoi, on accessoirise, en fait on agrémente nos jolies jupes de l'année dernière qui sont peut-être un peu trop simples pour cette année. Donc cette année on accessoirise à mort et on raconte des choses plus intéressantes, plus waouh avec nos jupes. Pareil pour les robes, hein. Toutes les robes maintenant ont les ceintures, on accessoirise. Plus on met de ceintures, de bijoux et choses comme ça, et plus on est tendance 2021. Sixième façon de porter les vêtements, on fait des rappels de couleurs, et notamment là, on fait un rappel entre les boucles d'oreilles et la jupe. Quelque chose qui aurait pu être un petit peu ringard les autres années, bah maintenant on fait de l'harmonie des couleurs, surtout avec des couleurs très fortes, donc notamment là avec du terracotta, et donc on a les boucles d'oreilles assorties à la jupe. Visuellement c'est très harmonieux, c'est très joli, et c'est très coloré, donc très fun. Tendance suivante que je trouve assez dingue, c'est le retour des parures. Donc on accessoirise bijoux et colliers avec des bijoux et colliers qui sont à peu près du même univers. Donc ça c'est quelque chose qu'on voyait plus du tout, qui était complètement has-been, la parure. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce terme d'ailleurs,
Mais on parlait de collier et boucles d'oreilles assorties, ça c'est un truc qui était juste impossible les 4-5 dernières années, ou même peut-être plus, il y a plus longtemps encore. Et maintenant ça revient. Donc bien sûr, il faut des parures qui soient quand même très modernes, là par exemple avec un côté un peu coquillage ou ivoire, ou voilà, quelque chose qui soit en plus très, très, très frais, très estival, mais je trouve ça très marrant et surtout ça permet de mettre encore plus de bijoux. On a aussi des parures très surprenantes avec colliers et bracelets, donc notamment là avec des grosses chaînes, donc on retrouve en bracelet et collier sur le même look. Ça aussi c'est un truc qu'on faisait pas du tout, hein. C'est un truc qu'on faisait pas du tout, hein, sortir son collier et son bracelet. Donc là, je trouve que c'est assez fun, ça permet de oser la tendance grosse chaîne à fond les ballons. Une autre suggestion, un petit peu de parure, mais là il y a quand même une parure un petit peu plus décalée, mais il y a quand même un univers proche. Donc là par exemple le côté un peu ivoire coquillage avec de la paille, donc là on est clairement sur un truc très estival. Autre association assez surprenante, c'est notamment mettre des couleurs qui sont complémentaires mais très contrastées en bijoux et top. Donc notamment ici là, avec des bijoux turquoise assortis à un top terracotta. Donc c'est assez contrasté comme couleur mais complémentaire, donc plutôt réussi. On ose la couleur hein, de toute façon ce printemps-été. Donc là c'est une association assez osée mais qui marche très bien et que je vous suggère de faire avec bien sûr vos couleurs de votre colorimétrie. On joue à fond la ceinture, hein, comme on l'a vu juste précédemment, mais aussi on peut mettre des ceintures qui sont très surprenantes, très colorées, très 80 là notamment avec du fluo rose. Et ça je trouve que c'est très très marrant, notamment quand c'est mixé avec une marinière un peu classique, un accessoire très 80, c'est très marrant. Ici, un accessoire, une ceinture qui est plutôt, on va dire, ethnique, brodé, on a l'impression qu'on voyage grâce à cette ceinture et ça aussi ça apporte beaucoup de style et de modernité à n'importe quel pantalon. Le retour des ugly shoes, notamment comme les Birk ou les Teva, voilà, je trouve que c'est très marrant, c'est très confortable, donc profitons-en ce printemps-été et l'occasion de sortir ces chaussures très confortables et à plat. Et enfin, grosse tendance, je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram lors de mes lives. Je suis une grande fan de tous ces colliers hyper colorés. Je vais m'en acheter un ou je vais m'en faire un plutôt. Donc je suis trop contente de voir des modèles comme ça. J'ai trop hâte de faire un petit jeu de perles, notamment avec mes nièces ou peut-être mes fils. Hein. Je vais peut-être oser leur demander de me faire un joli collier. Donc je rappelle que je fais du coaching individuel pour celles qui veulent des conseils personnalisés. Vous savez, connaître vraiment votre morphologie, votre colorimétrie, votre style vestimentaire et les pièces que vous pouvez acheter les yeux fermés et qui vous iront pendant très longtemps. Donc ici, je partage plutôt des conseils généraux et je peux vous accompagner en individuel pour vraiment déterminer si c'est une bonne idée ou pas de ceinturer pour vous et si oui, où trouver de jolies ceintures. Voilà, je suis très contente de vos retours qui me font toujours hyper plaisir. Je sais que je vous aide vraiment lors des coachings individuels. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de mes prestations juste en dessous. Ouais, je suis trop contente de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'avais pas tourné de vidéo. Ça me fait toujours un peu bizarre, mais je suis trop contente. Je vous remercie de tout cœur de ce que je vis avec vous ici et sur Instagram. En tout cas, merci pour cette expérience et cette folie de pouvoir vivre de ma passion grâce à vous et avec vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.